Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox de la chaîne WFB, WW France Belgique. Bienvenue à vous, je suis en compagnie de Léa DZN, une youtubeuse. Et je vais vous laisser Léa se présenter. Voilà. Eh bien, youtubeuse pétique de 500 et quelques abonnés avec une ancienne chaîne que j'ai perdue. Porte un peu de passion pour le football et également le 4 comme Antoine, tout simplement. D'accord. Eh bien, j'ai invité Léa pour... Non, non, excuse-moi. euh, Allô? oui, je suis là. Tu m'as mise en sourdine. Hein? Tu m'as mis en sourdine. Non, je t'ai pas mis en sourdine. J'entendais pas le son. Non, c'est... Bref, donc je disais, avant que tu m'interrompes, que Léa a gentiment accepté de faire la vidéo pronostic avec moi. Et je te remercie d'avance pour ça. Bref, on va commencer directement les pronostics. Alors, pour ma part, c'est le match qui m'intéresse le moins. Alexa Bliss contre Eva Marie, qui est accompagné de... Nous avons Eva Marie qui est accompagnée de Doudrop, alias le Paper Niven. Celle-là, je la connais pas. Alors, si tu veux... Alors, elle a aussi le site Catch News, et c'est tout à la fin le combat. Alors, moi, je vais te donner mon avis sur cette rivalité entre Alexa Bliss et Eva Marie. Euh, c'est de la merde. Non, mais trois quarts des rivalités de catch féminin, moi je trouve personnellement que c'est de la merde. Surtout la Alexia Bliss, mais ça donne de la visibilité. En- ouais, en soi, Alexa Bliss, j'ai bien aimé le fait que elle soit associée au Find, mais là, depuis que Bray Wyatt s'est fait licencier, parce que oui, je sais pas si tu es au courant, mais Bray Wyatt a été victime d'un licenciement sous prétexte euh, de licenciement budgétaire. Alors que en 2020, la WWE a réalisé son plus gros chiffre d'affaires. C'est quand même grave quand même. Et c'est comme ça depuis plusieurs années, malheureusement. Bref, et puis aussi le personnage actuel d'Alexa Bliss n'a plus lieu d'être parce que à la base c'est le film de la storyline qui avait envoûté Alexa Bliss, donc pour moi cette storyline n'a plus lieu d'être. Mais je vais quand même pronostiquer Alexa Bliss vainqueur. Pour la simple et unique raison que Eva Marie n'est pas crédible du tout. Je sens qu'elle va se faire démonter. Voilà. Surtout que je la connais même pas et quand plutôt Alexia Bliss qui va remporter ce match. D'accord. Alors, premier match par équipe. Euh, AJ Styles et Omas, les champions par équipe de Raw, face à Randy Orton et Matt Riddle. Alors attends, que je redescends, que je trouve, parce que je suis paumée dans tout ça. Ah, c'est bon. Alors, moi, pour ma part, j'adore l'association entre Randy Orton et Matt Riddle, parce que, ok, Randy Orton, il est connu pour être un grand méchant, mais là, durant ce scénario avec Matt Riddle, c'est, comment expliquer, c'est le maître et l'élève, si on peut dire ça comme ça. Parce que Randy Orton, il prend Matt Riddle sous son aile, il essaye de... C'est un peu comme le père et son fils, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est... Moi, j'aime bien cette association, c'est original parce que t'as d'un côté euh, Randy Orton qui est entre guillemets calme et t'as Matt Riddle qui est complètement défoncé à la marijuana dans la storyline, bien sûr, dans le scénario.
et qui apprend en même temps. Donc moi j'aime bien cette storyline. Et de l'autre côté, tu as Omos et AJ Styles qui sont une équipe unie. Omos qui fait plus de 2 mètres, euh, quand même. Il a eu son premier match à WrestleMania, match qu'il a remporté avec AJ Styles. Franchement, pour ma part, ce match est compliqué pour le sticker parce que d'un côté, Omos et AJ Styles méritent d'être champions, mais de l'autre côté, t'as Randy Orton et Matt Riddle, ils méritent également parce que ça serait cool pour Matt Riddle qu'il ait un titre dans le roster principal après avoir fait ses classes à NXT, notamment avec Pete Dunne où il a remporté les titres par équipe de NXT. Je suis d'avis aussi. D'un côté, t'as le mérite avec AJ Styles et Omos, et d'un côté, t'as la puissance quand même avec Randy Orton et Riddle qui est son aide, donc je n'aurais pas pronostiqué ça. Là, ils méritent tous les quatre, enfin tous les quatre, les deux équipes méritent, mais là, ça va se jouer, je pense, surtout l'endurance, quoi. Pour moi, je pense que ça va se jouer sur le côté psychologique. Je pense que ça va. Mm. Alors, beaucoup pensent que AJ Styles et Omos vont conserver parce que la- par rapport au scénario de Randy Orton et Riddle, parce que lors du dernier Raw, AJ Styles avait dit attention, Matt Riddle va trahir Riddle, Randy Orton va porter un RKO à Riddle, alors que non, pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé. Alors ça s'est passé la semaine dernière. Voilà pour faire genre, voilà la team Arcade Bro est réunie. C'était Randy Orton expliquait ça que ce RKO sur Matt Riddle c'était pour dire voilà c'est pas un RKO en signe de trahison, non, c'est pour dire l'équipe est réunie quoi. C'est ok, c'est un peu what the fuck, mais bon. Moi, je serais d'avis de donner une chance à l'équipe Randy Orton Riddle. Faut qu'ils aillent jusqu'au bout du délire. C'est sûr, ils méritent. Le Riddle, même si je le connais pas spécialement, il doit être tout nouveau dans tout ça, parce que moi qui ai regardé depuis bien des années quand j'étais petit, je l'ai jamais vu une seule fois. Ça se voit qu'il est un peu jeune quand même. Il est tout nouveau, il mérite de gagner. Après, que tu as quand même AJ Styles et Omos, que tu me dis qu'il mesure plus de 2 mètres, donc ça va être compliqué de vaincre un grand gaillard comme ça. Non mais Mais ouais, il mérite. j'ai surtout hâte de voir la confrontation entre Randy Orton et Omas. J'ai surtout hâte de voir Ouais. ça parce que en soi, Randy Orton, il a déjà réussi à porter des RKO à des Big Show, des Kane, des Great Khali. Il a déjà réussi. Mais voilà, Omas, en soi, c'est un peu la même chose, mais disons, comme il est nouveau, euh, il n'a pas un grand catch, mais c'est largement suffisant pour faire mal. Bah, c'est sûr, en plus, de toute façon, ça se développera avec le temps, vu qu'il est tout nouveau. Ouais. Ça pourrait même littéralement, en plus, enfin, de ce que moi je regardais quand j'étais petite, ça pourrait limite nous faire un petit nostalgie quand on voyait un Big Show ou Randy Orton, puis même d'autres catcheurs aussi, hein. Ça pourrait faire un bon petit match de nostalgie, tu vois, un grand gaillard qui mesure 4000 km de haut, et Randy Orton, la puissance et également la, comment ça s'appelle, j'ai oublié le terme, mais il est très arrogant. Ouais. C'est son personnage, heureusement. C'est pour ça que j'aime bien. Au début, je l'aimais pas du tout. Puis après, j'ai voulu regarder son personnage plus en profondeur. Dit comme ça, c'est chelou, mais euh, c'est vrai que Randy Orton, c'était quand même la base d'assitude aussi. Hmm. Je Du saurais pas coup, dire, moi, ils méritent tous les deux. Enfin, toutes les deux équipes méritent, mais je saurais pas dire. d'accord. Ça, c'est bon. D'accord. On va passer au troisième match. Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Et petite précision annoncée par Catch News, Cher et Vanky, les potes de Jinder Mahal, seront bannis du ring. Par la simple et unique raison que Drew McIntyre, lors du dernier épisode de Raw, a battu Cher et Vanky dans un match handicap. Mhm. Et la condition du match handicap était que si Cher et Vanky perdaient, il serait banni du ring face à Jinder Mahal. Et puis, je pense que la question ne se pose pas. Drew McIntyre va gagner. Bah, même si je l'aime pas du tout, mais pas du tout, je pense aussi que c'est celui qui va gagner. Parce que déjà, bon, Jinder Mahal,
Lui non plus, je le connais pas, tout ce qui est presque tout nouveau là, qui vient d'arriver. Alors je sais pas s'il a depuis longtemps lui, mais bon, je le Alors, connais pas spécialement parce que je m'intéresse quand même toujours. Qui, tu disais qui lance quoi? leur propre. Tu disais quoi? J'ai pas bien entendu. Je disais que je pense que ça Drew McIntyre qui va quand même gagner. Ouais, Jinder Mahal, je sais pas depuis combien de temps il est là. 2012. Ça doit pas être 2012. Eh bah putain, bah, ça veut dire qu'il a jamais fait parler de lui parce que je regardais beaucoup et je n'ai jamais entendu parler de lui. Jamais une seule fois. Il a battu Randy Orton pour le titre mondial en 2017. Bah, à ce moment-là, je regardais pas plus le catch en 2017. Ouais, bah, son règne, c'est le seul titre, c'est l'un des seuls titres qu'il a gagné dans sa carrière à la WWE. Parce qu'en 2017, je vais t'apprendre un truc, la WWE voulait un champion du monde indien pour se tourner vers le marché indien. Et donc Ah ils oui, ont, d'accord. et donc ils ont misé sur Jinder Mahal. Le problème c'est que ça a totalement flop pour la simple et unique raison que Jinder Mahal n'était pas crédible. Bah, vu sa gueule, il est pas crédible, j'ai envie de te dire des vannes encore. En, en fait, il n'était pas crédible pour deux raisons. Un, niveau micro, sa voix mais elle était terrible. Mais deuxièmement, sur un ring, il est nul. Il sait Je pas, connais pas. je sais pas comment expliquer. Euh, pour, pour moi, il n'a pas le potentiel d'un main eventer. Du moins, il l'a pas encore. Hmm. Et en soi, son personnage était intéressant. Le Maharaja, le... c'est intéressant comme personnage, mais le problème, c'est que la WWE l'ont mal exploité. Et puis, ça s'est essoufflé rapidement son personnage. Et du coup, bah, ils ont donné le titre à AJ Styles. Parce que euh, à la fin de 2017, il y avait les Survivor Series. Et puis, excuse-moi, mais un Brock Lesnar et AJ Styles, c'est plus vendeur qu'un Brock Lesnar Jinder Mahal. Ah, mais totalement. Je... Là, il n'y a pas photo. Jinder Mahal, comme je l'ai dit, j'ai jamais entendu parler de lui. Alors, pourtant, ça fait très longtemps, depuis très jeune que je regarde, du haut de quasiment 20 ans. J'en ai vu des choses, mais alors lui, jamais. Il y a un truc qui me choque, parce que Drew McIntyre et Jinder Mahal, ils étaient en équipe, mais à leur tout début, en fait, et de la rivalité, il y a un truc qui me choque, c'est qu'en aucun cas, ils ont mentionné leur passé commun. C'est ça qui me choque, par contre. Parce qu'ils étaient en équipe à un moment. Vers 2013-2014, ils étaient en équipe à un moment, et ils n'ont en aucun cas mentionné ce qui s'est passé entre eux. Par contre, le coup de l'épée Après, la cassée de vérité, Drew ils ont McIntyre, peut-être dû faire que. comment? Ces deux-là, de toute manière, je les regarde pas. Encore moi, Jinder Mahal, pardon. Je connais pas et Drew McIntyre, il m'intéresse tellement pas. Et puis je supporte pas ce personnage. Ça me répugne. Franchement, j'aimais bien Drew McIntyre en 2020 parce que Drew McIntyre, il a du charisme, il avait tout d'un main eventer. Puis là, cette année, moi, ça me dérange pas qu'il fasse des petites rivalités comme face à Jinder Mahal pour éviter qu'on en fasse un Roman Reigns 2.0 parce que entre 2015 et 2018, Roman Reigns, il était overbooké, il était hué pour les mauvaises raisons. Alors que là, Roman Reigns, il est hué pour les bonnes raisons parce que c'est un gros méchant. On en parlera plus tard de Roman Reigns de toute façon. Ouais, Euh, donc, on va être unanime sur la victoire de Drew McIntyre, je pense. totalement. Alors, match pour le titre des États-Unis, Sheamus contre Damien Priest. Alors, que je remonte. Non, c'est décembre en fait. Pour moi. Ah, voilà. Oh, Sheamus. Alors, J'aime beaucoup ce personnage, mais je pensais pas qu'il serait là jusqu'à maintenant. Sheamus, alors, il a un beau règne de champion des États-Unis pour ma part, mais je pense que c'est le bon moment de donner le titre à Damien Priest, parce que Damien Priest, euh, il a un très beau in-ring,
sur le ring, il est très bon. Et puis, au micro, il est pas mal du tout. C'est un bon- Il a eu un match incroyable avec Bad Bunny face à Miz et Morrison lors de WrestleMania. Il a eu un match des bûcherons face à au Miz, sauf que ils auront, comme ils étaient en plein coronavirus et comme il n'y avait pas de public, avec eux, la WWE, ils sont allés loin dans le délire parce qu'il y avait un film d'horreur qui sortait à cette époque-là. Je sais plus le nom de film d'horreur, mais au lieu que ça soit des catcheurs qui entourent le ring, ils ont mis des cascadeurs déguisés en zombies. Et- Ah, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai manqué visiblement dans ce putain de catch, hein. non mais non mais ils l'ont vraiment fait. Oh mon dieu. Non mais c'était bien regardé. Franchement, c'était bien monté. Franchement. Ouais, je regarde un peu plus de choses parce que moi je regarde du catch, mais seulement des catcheurs que je regarde tout le temps, Rhea Ripley, ou même je regarde tous les matchs d'Undertaker parce que lui, pour moi, c'est incontestable, c'est le meilleur. Mhm, Mais il faudrait que je regarde à peu près les nouveaux matchs qu'ils font parce que je m'intéresserai vraiment beaucoup au catch, mais l'ancien catch. Et pas les nouvelles générations comme Damian Priest que j'ai jamais entendu vraiment parler. J'ai vu un de ses matchs, je l'ai pas entendu parler au micro par contre. C'est vrai que je m'intéresse un peu plus à lui parce que je pense qu'il a un bon potentiel de ce que je peux voir déjà rien que devant moi. alors franchement, Damien Priest, faudrait que tu regardes ses matchs à NXT. Tu m'en diras des nouvelles. Mais franchement, Damien Priest, il a un gros potentiel. Je vais noter de côté, hop là. Ça je regarderai tout à l'heure. Damien Priest, franchement, c'est un très bon catcheur. Ah, si. Je te recommande un match qu'il a fait face à Johnny Gargano et Leon Ruff. Je Euh, l'avais juste pas reconnu, je le connaissais d'autres physiques, avec sa barbe. C'est un petit peu sa bizarre là qui descend. Je mhm, connaissais ce. Ah, d'accord. Je me disais aussi, c'est qui lui? Mais en fait, ça remonte dans ma tête là d'un coup. mhm. Pour moi, c'est le bon moment de donner le titre à Damien Priest pour ma part. Hmm. Parce que il fait une rivalité très intéressante avec Sheamus. Alors la rivalité, c'est tout con. C'est Sheamus qui démonte des catcheurs les uns après les autres. Puis t'as David Priest qui s'adresse à lui en mode au lieu de démonter des petits, prends-toi à quelqu'un de ta taille. Hmm. C'est un peu ça la rivalité, pour te résumer le truc. Là, je suis en train de regarder un truc et d'ailleurs, on voit Sheamus en tant que commentateur, visiblement. Et il y a Damien Priest Best The Miz. Ouais. Putain, c'est pas mal, vraiment. Ah, Ouais, c'est l'euro de cette semaine, ça. ouais, Non mais il est vraiment pas mal. Damien Priest, il mérite vraiment. Ouais. Pour moi, c'est le bon moment de lui donner le titre à Damien Priest. Après, là, j'ai regardé qu'un seul match, là, pour le moment, un autre que j'ai regardé il y a longtemps. Faudrait que je regarde d'autres pour bien voir si c'était Re- mérité, mais déjà, je pense que oui, mais franch- Sheamus est en train de péter un peu. franchement, tu tapes Damien Priest avec Bad Bunny le rappeur et face à Miz et Morrison à WrestleMania 37, euh, tu... Bon, en soi, c'est coté parce que la WWE, ils ont beaucoup de droits d'auteur. Ça va être coté, certes, mais Damien Priest, il a fait un gros match. Sur- En soi, surtout Bad Bunny parce que c'était la star du match, mais Damien Priest, il a bien aidé Bad Bunny pas sur sa performance. Franchement, Damien Priest, il a gros potentiel et Ah ouais. ça serait juste de lui donner le titre à Damien Priest pour ma part. Ouais, ouais, je vois ça, je suis en train de regarder le match qu'il y a eu le 15 mars. Du coup, toi aussi, tu donnes Damien Priest vainqueur? Allô? Tu t'étais juste coupé le son. Donc je disais, Je disais, d'accord, tu étais en mute. Je
largement Damian Priest qui mérite. Parce que aussi, de toute façon, le personnage de Sheamus, c'est bien avant, hein, mais il commence à mal vieillir, quoi. Ce perso, quoi. Ouais. Et c'est même plus un guerrier celte, c'est carrément devenu un barman alcoolique irlandais. Tu vois, ça, c'est, il est passé de guerrier celte à irlandais du typique, genre avec un pub et tout. Il a eu un match incroyable contre Jeff Hardy, genre ils se sont battus dans un bar, hein. Pour te dire, pour te dire à quel point ça va loin le délire du barman irlandais pour Sheamus. Du coup, euh, je te propose de passer au prochain match. Les Usos contre les Mysterio pour le titre par équipe de SmackDown. Et je vais commencer direct. Pour moi, c'est le bon moment de donner le titre aux Usos. Pour la simple et unique raison que Rey Mysterio et Dominic Mysterio, c'est juste c'est des champions de transition. Et les Usos sont liés à Roman Reigns parce qu'ils ont un clan puissant. Et pour moi, ça serait logique de donner les titres aux Usos par rapport au scénario, à la storyline entre Roman Reigns et les Usos. Ça serait logique. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser, il faut donner le titre aux Usos. Ben, en soi, je suis totalement d'accord avec toi, mais en tant que extrême fan de Rey Mysterio, ce que tu dis est totalement juste. C'est exactement ce qui devrait se passer, mais j'ai quand même eu envie de dire que Rey Mysterio pourrait gagner parce que c'est. Enfin, avec son fils, parce que je suis trop. Je suis une fan incontestée aussi de Rey Mysterio, donc on verra bien. Mais moi, je pense que ça serait Mysterio, mais après, c'est vrai, pour la storyline, ça serait logique de le donner aux Usos, mais bon, ça, c'est un match qui va bien m'intéresser, ça. Ouais, Bien comme il faut. franchement, ça peut, ça, je dis pas que ça peut être le match qui vole la soirée, mais il y Pas a un loin, gros potentiel. ouais, pas loin, parce que t'as Rey Mysterio, la légende. Et Ouais. t'as aussi les Usos, c'est le bourrin, quoi, c'est la puissance aussi. Donc, et Non, surtout ils par sont les pas deux. tellement bourrins que ça, mais ils sont aériens comme les Mysterio, hein. Ils sont aussi aériens que les deux, donc ça, t'inquiète pas que ça va voler, hein. Oui, je sais, mais moi, je les vois plus vers un peu bourrin. Donc, quand ils sont réunis, quoi. Ouais, avec Parce que Roman, quand ils sont séparés, dans les matchs séparés, j'ai envie de rire, mais, mais on verra bien. Moi, je suis plus pour Rey Mysterio et on verra bien. Après, de toute façon, que ce soit Rey Mysterio, Alexandre Fils qui gagne ou les Usos, dans tous les cas, je serais pas déçu parce que j'apprécie tout autant les quatre personnages. Donc, d'accord. Mais ton pronostic, ça serait quoi? je dirais quand même Rey Mysterio et son fils. D'accord, Mais pas loin des Usos parce que je les aime beaucoup aussi. C'est compliqué à choisir pour moi là aussi. d'accord. Alors, un match que j'ai beaucoup de hype là-dessus, Edge contre Seth Rollins. Alors, ah oui. Alors, Edge, Ah, ils ont rien que ça. franchement, Mais Seth Rollins aussi, bordel, c'est compliqué. franchement, les deux, ils méritent une victoire. Les deux méritent une Ouais, victoire. mais là, t'as des affiches. C'est du gros, hein. Bon, à part au côté Carrément. carrément. Mais Qui est là? c'est du gros, mais en tant que fan aussi d'Edge, je dirais, je pense quand même à Edge. Mais il le mérite. Edge, franchement, il y a un scénario intéressant entre les deux. Hmm. Il y a un scénario intéressant entre Edge et Seth Rollins parce que de, depuis 2 3 mois, Seth Rollins essaie de teaser un match face à Roman Reigns qui arrivera probablement cette année, ou en fin d'année en tout cas.
ça fait depuis plusieurs mois qu'il essaie de teaser ce match. Euh, il y a 2 3 mois, c'était après une victoire de Roman Reigns face à Cesaro. Maintenant, c'est depuis le mois dernier, après une victoire de Roman Reigns face à Edge. Ils ont fait ça fait 2 fois qu'ils font des face à face tous les deux. Pour qui, en plus, en soi, Roman Reigns et Seth Rollins, ils se connaissent bien. Ce sont des anciens partenaires qui ont travaillé ensemble Ouais. dans le Shield. Mais là, Ah oui. j'ai envie de voir. En soi, c'est un match qu'on a vu des dizaines de fois. Mais en fait, ce qui me donne envie de voir ce match, c'est que entre-temps, leur personnage a évolué. Ce n'est plus de simples membres de Shield ou de l'autorité ou quoi que ce soit. Non, leur personnage a évolué. Euh, T'as d'un côté Seth Rollins qui est le Monday Night Messiah, euh, le guide, et t'as l'autre côté Roman Reigns qui est le chef tribal, le, le chef tribal, le champion universel. Et je pense que ça serait logique afin de rendre crédible Seth Rollins, qu'il y ait une victoire pour ma part. Mais de côté, j'ai envie que Edge remporte ce match parce que ça serait logique par rapport à ce qui se passe entre. Parce que Seth Rollins domine la rivalité pour le moment. Et à chaque fois, quand tu regardes bien les storylines actuelles, celui qui se fait dominer durant le mois remporte le pay-per-view. En général, c'est ça. Bah, en soi, même si je connais pas trop cette rivalité, parce que je suis revenu quand même dans le domaine du catch il y a peu de temps, j'avais aussi, là j'étais complètement sur le foot, mais par rapport à la storyline de Seth Rollins, déjà oui, pour le rendre crédible, c'est sûr, parce qu'il a quand même fait partie d'une grosse alliance avec Roman Reigns, et ça c'est quelque chose qui a marqué l'histoire du catch. Le Shield, Et Edge, franchement, incroyable. ah oui, mais le Shield, au début j'appréciais pas trop. Il y en a un dans le Shield que j'appréciais pas trop, là, il avait les cheveux un peu. J'ai oublié son nom parce que je le regarde pas non plus, pour moi il n'est pas crédible. Dylan Bros, Je sais plus du tout au niveau du nom, c'est je saurais même pas te dire. Dylan Bros, c'est Dylan Bros. Mais à la Ah oui, AEW, oui, voilà. à la AEW, franchement, j'adore ce que fait John Moxley, enfin Dylan Bros. J'adore ce qu'il fait, vraiment. Parce Moi que personnellement. il, il, euh, il est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Parce que s'il est, franchement, faudrait que tu regardes une vidéo, Léa, que je t'enverrai en privé, après cette Ouais. vidéo. Mais tu vas être choqué du traitement qu'a reçu Dylan Bros par rapport au scénariste de la VE, tu vas être choqué. Ah, ouais, faudrait que tu m'envoies la vidéo, je regarderai. Mais tout ça pour dire, franchement, c'est Edge contre Seth Rollins, c'est un match de rêve. Parce que ça soit Edge ou Seth Rollins, ces deux, ce sont des très bons méchants, quoi qu'il arrive. Edge qui arrive en mode opportuniste, euh, la superstar classe X que tout le monde adorait détester dans la génération NT1. Et t'as Seth Rollins, le Messi, entre guillemets, euh, qui a fait une rivalité de malade avec les Mysterio. Et Oui, ça je l'ai vu. c'était l'an dernier, la rivalité face au Mysterio. C'était une très belle rivalité. euh, Ouais. Notamment où il s'est mis à crever les yeux des Mysterio, de Alistair Black et tout. C'était un truc de ouf. Et je suis tombée là-dessus, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était légendaire ça. Y a pas mieux pour décrire ça. Ouais. Bref, moi je partirais sur une victoire de Rollins pour ma part. Pour ma part, je dirais Edge, même si les deux méritent. Enfin, en fait, il y a que des affiches intéressantes, bon, à part certaines avec notre marque. Ouais. On passe au prochain match. Ouais. Ah, cette prochaine affiche, mais elle va te Ah, plaire. ah, celle-là, leur rivalité Rhea Ripley, Charlotte Flair. Alors là, ah, je l'adore. Franchement, Rhea Ripley, c'est.
En fait, c'est elle qui m'a fait aimer un peu le catch féminin parce que de base, j'aimais pas ça du tout. Je trouvais pas spécialement ça crédible, quoi. Mais alors là, pour moi, c'est 100% sûr. Hein. Pour moi, c'est Rhea qui va gagner. J'en ai rien à faire. D'accord. Alors, moi, je vais. Est-ce que tu as suivi la rivalité entre les trois? Alors, je connais entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Ça, je la connais très bien. Par contre, entre Nikki H, non, pas spécialement. Ah, t'as pas suivi. Non, D'accord. celle-là, non. Mais est-ce que t'as suivi ce qui s'est passé entre les trois? C'est ça que je veux dire. C'est passé quand? Parce que je t'ai entendu bugger. Euh, je disais, est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé entre les trois ce dernier mois-là? Non, justement, non. Je suis que Charlotte Flair et Rhea Ripley, les deux. Mais comme je te l'avais dit pour Nikki H, non, je suis pas suivi. C'est vrai que je suis d'ailleurs. Alors, Nikki H, alias Nikki Cross, une folle. À la base, c'était censé une folle, une psychopathe. Elle a été repackagée en super-héroïne parce que Nikki ASH, ça veut dire Almost Super Hero, presque une super-héros. Et c'est Nikki Cross elle-même qui a demandé à Vince McMahon de repackager son personnage. Et ça a marché parce que elle était Miss Money in the Bank. Elle a fait le casting le lendemain sur Charlotte Flair. Parce que, spoiler, Charlotte Flair a battu Rhea Ripley lors de Money in the Bank il y a un mois. J'ai mal au cul, ça. Mais le lendemain, il y a eu un rematch entre Charlotte Flair et Rhea Ripley pour essayer de lui faire gagner le titre à Rhea Ripley. Parce que c'est la logique des choses, tu vois. Ouais. Euh, alors, disqualification de Charlotte Flair. Mais Rhea Ripley, elle n'a pas été contente de cette disqualification. Elle a détruit Charlotte Flair. Et puis, elle a laissé son libre à Nikki H. Vas-y, encaisse ta mallette. Et depuis, Nikki Cross, enfin Nikki H n'est plus crédible du tout. Parce que, depuis ce fameux casting, elle perd tous ses matchs sans titre. Ah ouais, d'accord. Pour moi, Nikki H, faut l'exclure tout de suite. Pour moi, ça va se jouer entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Ouais, je pense, ouais. Alors, Mais franchement, je ne vois pas du tout Nikki H repartir championne de SummerSlam. Franchement, pour moi, ça va changer entre Rhea et Charlotte. Alors, moi, euh, je connais déjà ta réponse. Tu veux absolument Rhea Ripley championne. Mais d'un côté, je me dis que ils sont capables de donner le titre à Charlotte Flair d'un côté. Mais j'ai trop envie de voir en plus Charlotte Flair et Becky Lynch c'est du vu et du revu parce il y a des rumeurs insistantes sur un potentiel retour de Becky Lynch. En soi, évidemment, on est tous d'accord que Charlotte Flair et Becky Lynch sur le papier ça fait mal. On est d'accord là-dessus. Mais la WWE a besoin de renouveau des fois. Et moi, j'aimerais trop voir un match entre Becky Lynch et Rhea Ripley. C'est mon rêve. J'aimerais trop voir ce match. ah, je la connais, elle. Je me souviens un peu, il y a pas longtemps, il y a longtemps. Je connais, c'était quelque chose aussi. Elle fait parler d'elle. En C'est vrai plus, que c'est pas mal à voir les deux. ouais, franchement, Becky Lynch, qui dans la vraie vie est mariée à Seth Rollins, dans la vraie vie. Et moi, franchement, je le dis, pour moi, un match entre Rhea Ripley et Becky Lynch, sur le papier, ça peut faire très mal pour la fin d'année. Bon, Charlotte Flair et Becky Lynch aussi, il n'y a pas de souci, ça amènera beaucoup d'argent. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils misent sur Rhea Ripley pour une deuxième fois. Ouais. De toute manière, Charlotte Flair, je n'ai jamais apprécié son personnage. C'est une arrogance de ce que j'ai pu voir sur les nombreux matchs que j'ai regardés. Mais c'est de l'arrogance pas spécialement crédible. Tout à l'heure, je regardais avec Kenzie. Il y avait Rhea Ripley avec Charlotte Flair qui discutaient. Elles étaient toutes les deux en béquille, c'était pour le chat ou quoi.
Mhm. C'était en mourir de rire. Ah oui! C'était juste le... Le oh, combat de Becky. ah oui! Ah, je m'en souviens, c'était entre El Nassel et Money in the Bank. À un moment, il y avait une storyline parce que euh, Rhea Ripley a eu un match par équipe avec deux autres catcheuses, je me souviens plus de qui c'est. Euh, C'était un 3 contre 3 et puis à la fin du match, t'as Charles Flair qui remporte le match, et puis t'as Rhea Ripley qui attaque Charles Flair par la jambe, et pour se moquer de Charles Flair, bah Rhea Ripley a pris une béquille elle aussi pour se moquer de Charlotte. J'ai vu ça, je te oh la connasse, mais j'ai adoré. Moi aussi. Ah, c'était drôle ce combat de Becky, hein. Ouais, Becky Wars. C'est qu'à la fin, le pire, c'est qu'à la fin de la vidéo que j'ai regardée, Rhea, elle était à quelques centimètres de balancer la béquille dans la gueule de Charlotte. Je suis en mode putain, pourquoi tu l'as raté? Ah, c'était trop drôle. Franchement, à revoir ce truc. Ouais, franchement, je pense que franchement j'hésite entre Charles Flair et Rhea Ripley. Franchement j'hésite parce que Moi c'est Rhea. Moi c'est tout. C'est tout. parce que en soi, on peut critiquer Charlotte Flair parce qu'elle est overbookée, elle est trop poussée, c'est la Roman Reigns féminine comme beaucoup disent, mais elle a un talent sur le ring qui est incroyable, Charlotte Flair. On peut pas le C'est nier, vrai. C'est vrai. mais faut donner le titre à Rhea Ripley parce que Nikki H, la pauvre, elle a pris cher durant ce mois. Pour moi, ça va être, pour moi, je la vois pas championne. Pour moi, en soi, Nikki H, euh, le coup du casting, le coup du super-héros, c'était une bonne idée à la base, mais après, ils ont mal géré derrière. Ouais, mais elle mérite pas. Nikki Pas du H, tout crédible. Nikki H, elle n'est plus crédible à l'heure actuelle. Plus du tout. Pour moi, il faut donner le titre à Charles Flair et Rhea Ripley. Ah, mais totalement. Même sur l'affiche, même si si je connaissais pas, pour Nicky H, même si je connaissais pas, là je regarde, je me dis, il y a plus de crédibilité entre Rhea et Charlotte que Nikki, quoi. On est d'accord. On est d'accord pour ça, on est totalement d'accord. Donc moi, je vais quand même miser sur Rhea Ripley, mais je ne serais pas étonné de voir Charles Flair championne. Je ne serais pas surpris. Je pense pareil. Parce que Becky Lynch, Charlotte Flair, en soi, sur le papier, ça vend plus que un- une Becky Rhea Ripley, mais j'ai quand même envie de voir un Rhea Ripley Becky Lynch. Juste pour le kiff, tu vois. C'est une belle affiche. Donc on va passer au prochain match. Un match féminin également. Bianca Belair contre Sasha Banks. Le rematch de WrestleMania 37, le match retour. Sauf que au match aller, c'était Sasha Banks qui était championne. Hmm. Et là, c'est les rôles qui s'inversent. Ouais. Mais Et après, les deux, je regarde pas trop. Alors, Sasha Banks, je regarde en ce moment. Parce que j'aime bien quand même cette catcheuse, j'aime bien. Mais c'est. Je dirais que si je devais choisir entre des matchs de Rhea et des matchs de Sasha, littéralement, c'est Rhea parce que. Donc, déjà, je regarde pas spécialement le catch féminin. mhm, Mais. Elle a du potentiel, Sasha aussi. Pour moi, entre les deux, même si Bianca. D'ailleurs, j'ai pu lire Biafine à un moment. Pourquoi pas. Je pense que Sacha. Je sais pas si elle mériterait de gagner parce que j'ai pas regardé tous ses derniers matchs. Mais je miserais sur elle. Je mets ma confiance là-dessus. alors moi, je suis pas d'accord avec toi parce que Bianca Belair, euh, elle est comme Rhea Ripley, elle sort de NXT. Elle a remporté le titre en même temps que Rhea Ripley. Franchement, c'est la jeunesse Bianca Belair. Elle a gagné le Royal Rumble cette année. Elle est allée battre Sasha Banks. Et pour moi, ce match retour, euh, franchement, pour ma part, ça c'est une grosse erreur de donner le titre à Sasha Banks. Parce que Bianca Belair, elle mérite. Pour moi, elle Mais je regarde mérite. pas spécialement ces matchs à
franchement, Bianca Belair, c'est une catcheuse qui est exceptionnelle. Je Athlétiquement, suis elle un est peu plus. incroyable. Elle a une force incroyable. Euh, Elle est agile, elle est rapide. Franchement, euh, elle a un sympathie avec le public qui est incroyable. Enfin, sa façon de réagir avec le public, c'est incroyable. Franchement, elle, elle a tout. Elle a un gros potentiel. Et je me rappelle qu'en 2017, elle avait fait ses débuts. Elle avait que 6 mois d'expérience seulement sur le ring Ah oui, en 2017. Et elle a beaucoup mûri depuis. Et sa victoire au Royal Rumble n'est pas anodine. il me semble que j'avais vu, hein. Bianca Belair, elle a fait un match exceptionnel contre Rhea Ripley l'an dernier. C'était lors de NXT TakeOver Portland. Ouais, je l'ai vu ça. Je l'ai vu. Et franchement, rien que ce match, ça en dit long sur le niveau de Bianca Belair, pour ma part. Ça, oui. Après, de ce que tu me dis, parce que je regarde pas spécialement Bianca Belair, faudrait que vraiment que je m'intéresse au personnage féminin. De ce que tu me dis, ouais, totalement, je pourrais être d'accord avec toi. Après, j'apprécie beaucoup Sasha Banks aussi. Parce Mhm, que là, si je choisis pas Sasha Banks, je saurais pas quoi dire, quoi, parce que bon, d'un côté, j'ai Sasha Banks que je regarde un peu, parce que son personnage m'intéresse encore un petit peu. Et d'un côté, t'as Bianca Belair que je connais pas du tout, à part au Royal Rumble que j'ai vu, d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, elle en pense bien. mhm. Mais je saurais pas te dire là. Pour moi, faut continuer de miser sur Bianca Belair, pour ma part. Bah, après, si elle gagne, ça m'étonnerait pas du tout de ce que tu me dis, hein. Ça m'étonnerait vraiment pas, hein. Et je saurais pas quoi dire. Bah, J'aime bien donner mon avis, donner au moins un gagnant d'un match, mais comme je connais pas spécialement Bianca Belair, je vais rester à ma place et je vais dire comment ça s'appelle, je veux dire, je sais pas parce que Sasha Banks je par connais pas défaut. l'histoire des autres. Bah, par défaut, oui, Sasha Banks, mais de près de ce que tu me dis, ça change ma vision sur Bianca Belair que je connais pas spécialement. Donc je saurais pas quoi dire. Faudrait que je regarde les matchs et au pire je te redirai si la vidéo si je vote pour Sasha Banks toujours ou que je change d'avis sur Bianca. Je Ouais, regarde les bah, matchs. Je l'ai vu contre le match contre Harry. ouais. C'était un beau match aussi. Mhm. Mais j'ai vu un seul match de Bianca Belair, c'était insuffisant pour donner un avis. Donc tu mises sur Sasha Banks. Non, je mise aucune des deux. Je savais pas quoi dire. Tu m'as changé de vision. D'accord. Alors, un match qui me fait peur, pour ma part, Ah ouais, mais alors là, quand j'ai vu l'avis, je me suis dit, oh putain. Bobby Lashley contre Goldberg. Ouah. Alors, deux montagnes de muscles, Mais deux bons gros personnages, quoi. Ça va être. en fait, j'ai peur pas au sens par rapport au gabarit, en fait j'ai peur par rapport au booking du match. Hmm. Parce que Goldberg, je me souviens d'un match d'il y a 2 ans, et malheureusement, pour ma part, c'était le début de la fin de Bray Wyatt, que Steady qui s'est fait licencier pour raison Ouais. budgétaire. Le Fiend avait l'un des meilleurs personnages de ces 5 dernières années, et ils l'ont enterré avec une défaite contre Goldberg. Hmm. Et j'ai peur que je croise les doigts pour pas qu'il fasse la même connerie avec Bobby Lashley. Ouais, mais ça risque d'être un match vraiment bourrin, ça, hein. Ah oui, je te confirme, ça va être un Spear contre Spear ce match. Pour moi, ça va être un match sanglant, à mon avis. À mon humble avis, ça va être un match sanglant. C'est pas match hardcore, donc c'est juste Ah ouais, marqué un d'accord. match simple. Donc Oui, oui, certes, mais sait-on jamais que ça quand même c'est déjà arrivé et ça arrivera toujours à un moment. Connaissant les deux, je me dis, il y a des chances quand même un peu. ouais, pour moi ça va être un match brutal, comme Ah ouais. Strowman Goldberg c'était un match brutal. Il y a Oh eu non, le sang.
Euh, Drew McIntyre contre Goldberg au tout début d'année, c'était un tout petit match, rien du tout quoi. C'était juste pour crédibiliser Drew McIntyre, rien de plus. Euh, mais là, franchement, je pense que la meilleure solution serait de donner une victoire à Bobby Lashley pour le rendre crédible parce que Goldberg, il n'a pas besoin du titre. Mais le problème, c'est que la WWE, ils prennent des décisions, mais Nul à chier. ouais, je pense en soi, le match Goldberg-Lesnar lors des Survivor Series 2016, c'était une bonne décision. De, Ah, fameuse. C'était une très bonne décision de faire squash Brock Lesnar, de le faire détruire en moins de 2 minutes. C'était une bonne décision parce que personne s'y attendait. Ah, mais totalement, Brock Lesnar, tu dis, quand tu le regardes, tu dis, bah, personne va le détruire. C'est lui qui détruit les gens. Quand je vois qu'il a détruit par exemple Undertaker en le battant, j'avais envie de pleurer à ce moment-là. Je me dis, ok, c'est bon, ce mec, je le supporte pas, mais pour moi, il est indestructible. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, en fait, non. En soi, sur le moment, WrestleMania 30, Undertaker, Lesnar, au moment, au moment du match, c'était une bonne idée de Ouais. faire perdre la streak, mais quand tu regardes ce qui s'est passé après, tu te dis qu'en fin de compte, Brock Lesnar n'aurait pas dû battre l'Undertaker. Mais pour moi, Undertaker, après, c'est facile de dire ça, hein. Mais pour moi, Undertaker, à part par Roman Reigns, parce que c'était quand même un beau match, enfin, de mon avis, mais son kill streak n'aurait, enfin, son streak, pardon, et je sais plus ce qu'on est utile, hein. Il aurait pas dû être battu, ou alors du moins pas par Brock Lesnar. Ouais, par contre, ouais, c'est vrai que quand tu regardes les derniers matchs de l'Undertaker, enfin, quand tu comprends les conditions du match, euh, à un moment dans le match, il y a Brock Lesnar qui inflige une German suplex à l'Undertaker, Ouais, et tu as l'Undertaker qui malheureusement a pris un choc, ça lui a coûté une commotion cérébrale, oui, j'ai vu ça, j'étais pas bien à ce moment-là, moi. et ne se rappelait plus du match. Oui, Le mec qui se rappelait plus des 17 dernières heures, si je dis pas de bêtises. mais je sais plus le nombre d'heures, mais pour Et moi, ah, c'est quand des tu, conditions horribles. ouais, c'était horrible pour lui. Mais quand tu apprends tout ça, et quand tu vois les derniers matchs de Undertaker face à Bray Wyatt, face à Shane McMahon à WrestleMania 32, et face à Roman Reigns, le, son, dé- Mm, son, sa deuxième défaite, du coup, tu te ouais. dis et puis le symbole de poser son chapeau et sa veste euh, au centre du ring après sa défaite de Roman Reigns, tu te rends compte qu'en fait, ils ont fait une connerie à WrestleMania 30. Non, mais totalement. Puis de toute façon, Undertaker aussi par rapport à ça, j'aime bien parce qu'on dévie souvent de sujet. Undertaker, durant toute sa carrière, il a subi des blessures, mais n'importe quel endroit. Pour moi, ça a été une grosse connerie déjà de faire jouer Undertaker contre Brock Lesnar. Undertaker, quand même, il est âgé maintenant, quoi. Non mais Brock Lesnar, il a pas fait... et l'Undertaker, ils sont potes dans la vraie vie en plus. Je le sais très bien qu'ils sont potes, mais ils ont fait une connerie la WWE, hein. Ils ont fait Ouais. de la merde, hein. Bah, même l'Undertaker, lui, même Brock Lesnar, même l'Undertaker et Lesnar eux-mêmes l'ont dit. Euh, Lesnar, euh, pour, euh, pour lui, il n'avait pas besoin de battre la streak de Undertaker pour être crédible. Oui, bon, quand tu vois le personnage, déjà, tu dis c'est bon, il est crédible. Et moi, quand j'ai vu ce match, je te le cache pas, j'ai pleuré, hein, mais bien comme il faut. Bah, on était tous choqués parce que personne pensait que l'Undertaker allait perdre contre. euh, Bah, c'est sûr. et on pensait tous que ça allait aussi être le dernier match de l'Undertaker, on le pensait aussi. Mais le match face à Roman Reigns, on le pensait aussi. Bon, on dévie un peu du sujet, mais c'est pas grave. Mais voilà, tout ça. Et puis le match. D'ailleurs, il a fait un match catastrophique contre Goldberg, pour en revenir à lui. Euh, Si tu l'as jamais vu, Léa, je te déconseille de regarder ce match entre Goldberg et Undertaker. Ça me donne encore plus envie de le regarder.
franchement, le regarde pas, parce que franchement, c'est regardable. Entre Goldberg qui pisse le sang lors d'une prise ratée, euh, Goldberg qui manque de tuer Undertaker, Ah bah d'accord. euh, qui botche l'une de ses prises phares, le Jackhammer, et qui le transforme entre guillemets en Brainbuster, il aurait pu y rester l'Undertaker. Et puis, C'est en 2017 que ça s'est passé, non? c'était il y a 2 ans ça. Ah, il y a 2 ans, ah oui. Super Showdown là, en Arabie Saoudite. Ah oui, c'est bon, d'accord, je vois. C'est bon. Et, l'Undertaker qui loupe son Tombstone et son Chokeslam sans dit long sur la qualité du match. Ouais, quand je regarde vite fait quelques images, je me dis, oula. Non mais franchement, euh, pour moi, Goldberg, merci pour ce que tu as fait durant ces 20 ans, mais prends ta retraite, Goldberg. Donne, C'est donne, sûr. la, donne la Non, victoire à Bobby Lashley, et c'est bon. On, Goldberg n'a plus lieu de monter sur un ring de la WWE. Merci d'avoir donné une victoire à Drew McIntyre. Merci d'avoir donné et peut-être merci d'avoir donné une victoire à Bobby Lashley. Mais c'est une chose dont je voudrais, mais comme pas possible, c'est d'avoir détruit le personnage de Fiend en un simple match. Non mais tout ça parce que Monsieur Goldberg a un ego surdimensionné, parce que c'était une demande du prince de l'Arabie Saoudite, juste pour l'argent. Vince McMahon a donné la victoire à Goldberg. Non mais c'est un truc de ouf. mais McMahon, il est débile, hein, ce mec. Non mais McMahon, et en plus il se laisse faire manipuler par Nick Khan qui lui vire des Braun Strowman, des Alistair Black, des Samoa Joe, des... Bref, pour soi-disant raison budgétaire, et au final et pour après te payer des Goldberg en salaire. Non mais c'est... je comprends pas la logique. Non, mais c'est sûr, Goldberg, lui, c'est bon, il est terminé, il a fait son temps, une légende. Mais au bout d'un moment, il était bon de temps dans une chance, quoi, j'ai envie de te dire, là, c'est catastrophique. Il aurait dû s'arrêter déjà depuis quelques années, Goldberg, hein, pour bien terminer en beauté, hein. Pour moi, il aurait dû s'arrêter à WrestleMania 33 lors de son dernier match face à Lesnar, là, pour le titre universel. Un match qui était bourrin. Pour moi, il aurait dû s'arrêter à ça. Ouais, mais continue quand même. Bah, il va finir sa carrière dans le désastre, tant pis pour lui, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est... Donc, je pense qu'on est unanime pour dire... Bobby Lashley. Ouais. Attends 2 secondes. Voilà. Donc, Bobby Lashley gagnant. Alors, le main event, Alors là, Roman Reigns contre John Cena. Roman Reigns est accompagné de Paul Heyman, ça me surprend d'ailleurs un peu. mais c'est de la storyline, c'est de la storyline en fait. Que Roman Ouais, Reigns est accompagné de Paul Heyman. Depuis le début de son heel turn, Roman Reigns est accompagné de Paul Heyman. j'ai dû pas capter ou alors je m'en souviens plus, mais. Mais c'est depuis le début de son heel turn, depuis l'an dernier en fait. Mhm. Bah, il me semble que j'ai dû déjà voir, mais que j'ai la mémoire trop courte et que blonde, donc. Mais, mais ils vont tellement bien ensemble. Roman Reigns et Heyman, c'était exactement ce qu'il fallait. Pour Roman Reigns, pour le rendre crédible en tant que heel, en tant que méchant. Et en plus, franchement, l'image qui serait cool, ça serait que Roman Reigns fasse l'entrée avec les Usos sans fond par équipe avant de défier Cena. Ouais, ça serait trop beau ça. Mais, Croisons les doigts pour que ça arrive. mais après, euh, Roman Reigns contre John Cena, je pense pas que ça soit pour tout de suite que Cena remporte le 17e titre de sa carrière et ainsi dépasser le record de Ric Flair. Je pense que Roman Reigns
doit être champion jusqu'à au moins WrestleMania 38. Après, Ouais, mais Roman Reigns, il est là depuis peu de temps, mais. Oh, mais c'est un monstre, j'ai même pas les mots. C'est un putain de monstre qui mérite largement de gagner. John Cena, je l'aime beaucoup aussi. C'est l'une de mes idoles quand j'étais petite. Mais c'est bon, c'est tout un peu quoi. John Cena, il est juste venu là pour faire un petit coucou. Après, il va repartir à Hollywood. Hmm. Mais pour moi, la question ne se pose pas. Après, je dis ça, mais ils ont fait gagner The Rock en 2013, rappelle-toi, alors Hmm. que lui-même était en tournée à Hollywood pour faire des Fast and Furious, ça fait des dons et tout, hein. Ouais, ils l'ont fait gagner pour encore que les gens se souviennent de lui, quoi. Ouais, alors, mais au début, ça m'a pas dérangé un rematch de Cena et The Rock, mais quand tu comprends l'envers du décor, tu te dis qu'en fin de compte, un Cena CM Punk en main event de WrestleMania pour conclure ce qui s'est passé entre Money in the Bank 2011 jusqu'à WrestleMania, ça aurait été pas une mauvaise idée en fin de compte. Hmm. Totalement d'accord. Parce Pour moi, que y a parfois c'est Roman Reigns qui va gagner. d'ailleurs, en parlant de CM Punk, je sais pas si tu es au courant, Léa, mais il va Non, faire je sais pas. probablement ses débuts vendredi, enfin demain soir, Hmm. Je à, sais pas spécialement si je savais pas. à la AEW, parce que la AEW, ça va se tenir à Chicago. D'accord. Et comme Chicago est la ville natale de CM Punk, Ah oui, normal. Hmm. donc ça va envoyer par Ah, ça rapport. c'est sûr. Donc Roman Reigns contre John Cena, je pense que pour ma part la question elle est vite répondue. Conservation de Totalement. Roman Reigns. Ah, mais totalement. Je le verrai pas perdre, hein. S'il perd, franchement, s'il perd, ça lui enlèverait de la crédibilité un peu quand même, hein. Franchement, s'il perd contre John Cena, en soi, je serais content pour Cena parce qu'il aura battu le record de Ric Flair. Mais d'un autre Oui. côté, je serais déçu parce que parce que Reigns, il est tellement bon en méchant, il est tellement en Oui, plus, mais c'est. il est incroyable en tant que méchant. Euh, En plus, la foule a le eu pour les bonnes raisons, pour une fois, parce que, et en plus, si Roman Reigns bat John Cena, mais là, il serait hué, mais comme pas possible, Roman Reigns. Hmm. Sur, et s'ils mettent les Usos pour une victoire non clean, ça serait, en soi, j'aimerais bien une victoire clean de Reigns contre Cena, comme en 2017, mais une victoire non clean, ça me dérange pas non plus pour ma part. C'est sûr. Mais la question est vite répondue, hein. Ça c'est sûr et certain. La question qu'on se pose, c'est comment le match va être booké en fait. C'est la question que je me pose réellement en fait. Et je me demande aussi. Maintenant dit comme ça, c'est vrai que je me demande pas mal. Je vais regarder ce match. Toutes les secondes et les millisecondes, je les regarderai. Franchement, c'est une très très belle année. Après, Tina, je l'aime beaucoup. Roman Reigns, au début, je l'appréciais pas du tout. Mais en fait, c'est surtout sur des coups de tête. Mais quand je m'intéresse aux personnages que je n'apprécie pas, je me dis, ah, en fait, d'accord, je suis débile. Mais pour moi, c'est Roman Reigns qui devrait gagner, clean ou pas clean, hein. Mais Ouais. En John fait, Cena, c'est trop tôt. Il aura tout gagné lui aussi, quoi. C'est trop facile. ouais. Pour moi, faudrait que John Cena, pour le faire gagner John Cena, faudrait que ça, faudrait pas que ça soit contre Roman Reigns tout de suite. Peut-être pas tout de suite, parce que en plus, il y a The Rock qui arrive aussi. Hmm. Je sais pas si tu es au courant, mais
la WWE prévoit un match à WrestleMania. Alors, on ne sait pas exactement lequel. WrestleMania 38 au Texas, face à The Rock. Ou bien, euh, en fait, ils veulent caser le match face à The Rock, face à Roman Reigns, quoi qu'il arrive. Ils veulent caser. Si c'est pas à WrestleMania 38 au Texas, ça sera à Hollywood, à WrestleMania 39. Hmm. Ah, mais Et franchement, le Roman Reigns de The Rock, il est dans les papiers de Stanford, hein. ah ouais, non, mais ça va être beau à voir, ça. Mais sachant que Roman Reigns et The Rock sont cousins comme les Usos, Hmm. sachant qu'ils sont tous cousins dans la famille samoane de The Rock, ils sont tous cousins. Umaga, il est cousin de The Rock, Roman Reigns, les Usos, ils sont tous cousins. Donc, mais afin de bien continuer cette guerre de cousins, euh, d'ailleurs, il y a une grosse rumeur qui dit que The Rock serait l'invité des prochains Survivor Series de cette année, parce que ça, pour fêter ses 25 ans de carrière à The Rock, parce que The Rock il a commencé en 96, lors des Survivor Series en plus, il a commencé, The Rock, et il serait l'invité des Survivor Series, et pour bien, je sais pas pourquoi, mais pour ma part, ça serait logique de faire le match à WrestleMania 38 au lieu d'attendre un an de plus à WrestleMania 39. Pour moi, il faut le faire tout de suite. Ils vont pas attendre un an. Ça serait du gâchis d'attendre un an de plus, hein. Ouais, évidemment, évidemment, par rapport à la carrière d'acteur de The Rock, ça serait le feu à Hollywood. Mais là, compte tenu du scénario actuel, des rumeurs actuelles par rapport aux 25 ans de carrière de The Rock, faut le faire maintenant. Bah oui, totalement. Pourquoi attendre? Ça serait du gâchis d'attendre, franchement. À mon Ouais, avis, tout le monde attend ça, déjà. Tout le monde attend ça, donc pourquoi ils écouteraient pas les gens, quoi, genre. Vraiment, ils devraient le faire dans l'immédiat, quoi. Pas attendre un an. pas Ça serait du attendre à gâchis Hollywood, total. faut faire ça tout de suite. Ou Ah, mais tout de suite. faut le faire ça au Texas, pas à Hollywood. Enfin, à la limite, tu peux faire un match retour à Hollywood, ça me dérangerait pas du tout. À la limite. Mais en soi, ça serait. En soi, faire un match 38 et 39 le même, ça, en soi, ça me dérangerait pas. Mais à la limite, franchement, ça serait. En soi, il faut le faire tout de suite, ça serait la meilleure solution. Et au pire, tu attends un an après pour faire le match retour, hein. Au pire. Voilà. Ça serait logique de faire ça. Comme ils ont fait avec John Cena et The Rock, en parlant de The Rock, ils avaient fait la même chose avec John Cena. Mm. Et rappelle-toi, match aller c'était John Cena qui avait gagné. Enfin, c'était The Rock qui avait gagné. Match retour, c'était Cena. Ça, je les ai vus, ça c'est sûr et certain que je les ai vus. Alors, j'en ai pas le moindre souvenir. Franchement, c'est euh, pour ma part, faut donner le, faut que Roman Reigns conserve pour ma part face à Cena. Totalement. Il n'y a pas photo là. S'ils font gagner Cena, pour moi, je vais être dégoûté. Même si j'aime beaucoup John Cena, dans mes envie de dire, mais je serais dégoûté. C'est c'est pas le moment pour ma part. Non, pas encore. Ça, c'est trop facile pour lui. À la limite, qu'il batte Bobby Lashley, ça me dérangerait pas. Je sais pas moi, un match Bobby Lashley contre John Cena à WrestleMania, ça me dérangerait pas. Ça, ouais, mais contre Roman Reigns, pour moi, non, il n'a pas à gagner. Ce serait débile de prendre ça comme décision, hein, de le faire gagner John Cena. Ouais. En plus, ça Euh, leur coûte d'argent un peu plus à la WWE. C'est plutôt s'ils attendent à faire gagner John Cena ailleurs que contre Roman Reigns. Eux qui aiment beaucoup l'argent, ça serait logique pour eux qu'ils fassent attendre, quoi.
Mais bon, sait-on jamais parce que la WWE, des fois, ils prennent des décisions, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est comme le coup de virer le film de là. euh, J'étais choqué. Le licencié, j'étais choqué. Autant pour Alistair Black et Braun Strowman, les Samoa Joe, j'étais choqué. Mais Bray Wyatt, qui est l'un des catcheurs qui a le personnage avec un potentiel incroyable, ils auraient pu en faire le, entre guillemets, prochain Undertaker. Ils l'ont Ouais. détruit. Est-ce qu'en fait, il Déjà, aurait l'argent de le faire comme de le faire un Undertaker 2.0, hein. Parce qu'il avait le potentiel, hein. bah oui, il Mais avait le ils ont pas. potentiel. Et puis, niveau créatif, Bray Wyatt, le personnage Bray Wyatt, je parle pas du film, je parle de Bray Wyatt, euh, enfin, William Rotunda, de son vrai nom, euh, il a, il avait des idées créatives qui étaient incroyables. Pour moi, la Firefly Funhouse, c'était la renaissance de Bray Wyatt. Il a réussi à changer de personnage. À la base, c'était le dévoreur de monde. Ensuite, avec la Firefly Funhouse et le film, il a brisé le quatrième mur, entre guillemets. Il a fait des matchs contre Finn Balor, Daniel Bryan, euh, Seth Rollins, qui était incroyable. Bon, à part le Hell in a Cell en 2019 qui était à chier face à Seth Rollins. En soi, l'ambiance du Hell in a Cell était incroyable, mais la fin du match était à chier, clairement. Je sais On pas est si. d'accord sur ça. Hein? On est totalement d'accord. Je sais pas si tu t'en souviens du Hell in a Cell. J'ai de vagues souvenirs, je vais essayer de creuser dans ma tête, mais En gros, j'avais vu une finition, mais nulle à chier de ce match. ouais, c'est ça. En fait, pour te rappeler de mauvais souvenirs, malheureusement, euh, c'est Seth Rollins qui a pris un marteau géant, qui a frappé le film et est à l'arbitre dans un Hell in a Cell, disqualifie Seth Rollins. Dans un Hell in a Cell quand même, hein. Non Hell in a mais, Cell, c'est l'enfer. bah, C'est. bah oui, Bah, disque, pourquoi? C'était débile de le faire disqualifier. bah oui, Mais un Hell in a Cell disqualifié pour un putain de massue. Frère, oh, j'en pleure de rire. non mais j'étais choqué. Ah, mais moi j'ai fait un infarctus dans ma tête, hein. Et puis C'était en mode, les fans, quoi de ils la. étaient choqués, ils étaient énervés. Au début, au début, ils pensaient que ça faisait partie du scénario. Au début, ils pensaient que ça. Mais non, pas du tout. La fin s'est terminée sur une disqualification. Et après, quand ils ont compris le truc, ils ont chanté AEW. Ils ont chanté le nom de la compagnie concurrente. Tellement ils étaient choqués, déçus. Euh, Au début, c'était en mode oui, start le match, recommencer le match. Euh, Parce qu'ils pensaient que c'était prévu dans la storyline, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ce Franchement, match m'a donné envie de faire. et tellement le pire, c'est que j'avais appris le lendemain de ce match que Vince McMahon se, f- il est, dès qu'il a vu la réaction du public, il était en train de rire, de se moquer du public. Non mais j'étais choqué. Ah non, mais ce match m'a donné envie de vomir quand je l'ai vu, hein. Euh, pour, pour moi, en soi, c'est un accident, mais ça n'a pas totalement. Pour moi, par rapport au film, je me suis dit, bon, c'est une disqualification. Certes, ça n'a pas aidé dans un Hell in a Cell, mais pour moi, c'était pas ça qui allait détruire le film totalement. Par contre, le match face à Goldberg, là par contre, ça l'a détruit le film. Oui. Et puis le match face à Randy Orton à WrestleMania 37, j'ai pas du tout aimé le match pour ma part. Je l'ai pas vu entièrement parce que j'ai pas aimé. Franchement, franchement, regarde pas ce match. Bon, spoiler, Ah, mais Randy Orton j'ai a vu un gagné, petit peu. spoiler, mais c'était pas du tout la bonne décision. Pour moi, Je l'ai même pas regardé entièrement pour dire le match. Je me suis dit, c'est bon, je me casse, je vais faire autre chose.
en soi, mais le coup de Alexa Bliss qui trahit le film pour faire donner la victoire à Randy Orton, en soi, sur le papier, tu te dis, ok, il y a un truc à faire, mais ils l'ont jamais fait. Ouais, Ils mais ils l'ont- sont cons aussi. Du coup, et quand tu vois qu'après le film des virés, en fait, tu te rends compte que c'est une mauvaise décision, encore une fois. La WWE a pris une mauvaise décision. Pour moi, ils auraient dû donner la victoire au Fiend. Point. Bon, oui, mais ils enchaînent en ce moment, la WWE, les mauvaises décisions, ils enchaînent en masse, hein. Pas qu'ils se ressaisissent un peu. Ah, mais pour moi, la solution est simple. Faut que Vince McMahon prenne sa retraite. Mais, Oh, mais totalement, lui, qu'est-ce qu'il branle encore ici? Il va faire un arrêt cardiaque dans son bureau, lui. et Non, mais... plus. Non, mais stop. Bon, du coup, tout ça pour dire, Roman Reigns devrait battre John Cena normalement, à moins d'une mauvaise décision de Vince McMahon. Ce qui serait pas étonnant. Bon, merci Léa de m'avoir aidé dans ma tâche. Pas de soucis. Merci pour vous d'avoir regardé cette vidéo. Les pronostics de Saint-Martin 2021 qui se dérouleront le samedi 21 août 2021. Alors, je ferai la review. Vous inquiétez pas, les amis. Je vous donnerai mon avis. Merci à Léa d'avoir participé à cette pronostic. Pas de soucis. C'était un talk de la chaîne WFB. Ciao tout le monde. Je mettrai la chaîne YouTube de Léa en description. Merci. Le mot de la fin, Léa? Qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la fin? On m'a déco du vocal. Je disais, allez, Roman Reigns! Au revoir Léa. Ciao à tous les amis. Et bonne chance pour la review. Passez un bon week-end et soyez faire des fans de catch. Ciao tout le monde, on se retrouve pour la review.